Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 décembre au 2 janvier 2022. La nouvelle lune en Sagittaire, conjointe à Mercure, planète de la communication, se place dans votre secteur carrière, réalisation sociale et tout ce qui demande une implication responsable de votre part. Le soleil étant éclipsé, l'énergie pousse plus fortement à assumer quelque chose qui peut s'étaler sur plusieurs mois, comme une nouvelle direction de vie, quelle qu'en soit sa forme. Le sextile à Saturne est aidant pour gagner en réalisme et poser davantage les choses, au moins dans votre tête, alors que le quinconce à Uranus, lui, vous invite à assumer un changement qui demande adaptation. C'est Jupiter, planète de l'expansion, qui maîtrise cette lunaison et il passe son dernier mois en Verseau. Il a pu amplifier pendant toute l'année votre vie intérieure, vos rêves, vous permettant d'éveiller votre imagination et vos envies secrètes. Et à la fin du mois, en entrant en Poisson, vous allez sentir le vent tourner et vous pousser surtout en avant. Mais avant cela, Jupiter reçoit Mars en carré sur la première semaine. Ça peut amplifier votre désir d'en finir avec certaines choses et de voir plus loin. Toutefois, jusqu'au 10 décembre, soyez vigilants sur votre façon d'investir, d'autant plus que le carré Mercure-Neptune peut brouiller un peu votre discernement, donc il sera important d'avoir les idées claires pour éviter toute désillusion. À partir du 11 décembre, Mercure sera en sextile à Jupiter, donc ça c'est beaucoup mieux, ce sera plus fluide au niveau de vos pensées et donc aussi au niveau de vos échanges. Ce sera également la première conjonction Vénus-Pluton. Je vous laisse voir la vidéo sur le tango de Vénus, en lien ci-dessous, où j'explique cette énergie plus en détail. Mais pour vous les poissons, il va être question de voir comment vous pouvez donner corps et substance à vos projets, qu'ils soient affectifs ou matériels. L'intensité pourrait être ressentie par rapport à une relation et le changement de fond à y apporter. Et ce, pour vous tourner vers un avenir qui convient mieux à vos aspirations. La pleine lune du 19 décembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire opposera deux pôles de votre vie privée et votre vie extérieure, vous incitant à prendre une décision libératrice et assumée. Vénus commencera alors sa rétrogradation, vous encourageant à revoir vos valeurs, vos relations et à être profondément honnête avec vous-même à ce sujet. Il y aura un besoin de regarder devant, peut-être de se projeter, mais pas à n'importe quel prix et pas avec n'importe qui non plus. Donc respectez-vous les poissons en prenant le temps de faire le point sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Le sextile à Jupiter soutiendra justement votre vérité intérieure sur la page à tourner, intérieurement au moins. À Noël, l'énergie sera un peu mouvementée, le carré Saturne-Uranus se reformera à nouveau, vous tiraillant entre envie de libération et envie de sécurité. Ce sera aussi la deuxième conjonction Vénus-Pluton qui ne manquera pas d'apporter du piquant à vos sentiments et toujours une certaine intensité à canaliser. Enfin, les 29 et 30 décembre, Mercure viendra discuter sérieusement avec ce duo Vénus-Pluton, apportant de la réflexion logique et un sens pratique sur une question relationnelle ou matérielle. Le sextile de Mars à Saturne présent à cette date encouragera toute action forte qui peut ouvrir une brèche dans un sens constructif. C'est seulement à ce moment-là que Jupiter fera son entrée chez vous pour plusieurs mois. Il va apporter plus de confiance et d'optimisme malgré tout. Et je dis bien malgré tout, car la mer est un peu agitée en ce mois de décembre et demande à ce que vous teniez solidement le gouvernail. L'invitation n'est pas d'être inflexible, mais de savoir naviguer en étant attentif à la houle et de sortir plus fort de la traversée effectuée. Car c'est bien ce qui va préparer l'ouverture d'un nouveau chapitre pour vous. Voilà les poissons pour cette météo astro et je vous propose de passer au tirage pour les précisions.
Alors les poissons, voici votre tirage. Donc c'est un tirage à forte énergie. Il a 5 arcanes majeures dans le jeu, donc ce qui montre que vous allez ressentir fortement ce cycle lunaire à mon avis. Alors de quoi ça parle les poissons? Eh bien ça parle de taper du poing sur la table. C'est le bruit que j'entends dans mes oreilles et que je ressens à la vue de ce tirage. Ce bruit que j'entends n'est pas influencé par un mouvement de colère ou d'agressivité, mais plutôt par une forte détermination à vous mettre en mouvement, en action et à décider ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Ça parle de volonté et ça parle aussi de mettre fin à ce qui a trop duré pour vous. Donc vous entrez avec le magicien. Donc le magicien propose justement un nouveau départ. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, les poissons, c'est certainement quelque chose que vous ressentez en vous, l'envie de commencer quelque chose, de prendre une nouvelle direction, que ce soit une direction de vie ou que ce soit une nouveauté quelle qu'elle soit, une nouvelle activité, une nouvelle relation, peu importe. Mais il y a de quoi ici créer quelque chose, puisque vous avez les cartes en main. Le magicien a des outils, il a donc du potentiel pour créer quelque chose, même si c'est à l'état d'expérimentation et de découverte, parce qu'ici, ce n'est pas quelque chose d'abouti, si vous voulez, c'est quelque chose qui commence. Mais il y a de la volonté à commencer quelque chose. Pourquoi la volonté est-elle si forte? Eh bien parce que le magicien est encadré par le 10 de bâton et la force en dessous. Donc la force étant dans votre attitude, il y a vraiment ici un besoin de prendre les rênes, de reprendre le pouvoir sur votre vie, sur la façon de maîtriser les choses, non pas de les contrôler, mais de les maîtriser, ce qui n'est pas pareil, pour aller dans le sens qui est bon pour vous et surtout qui est juste aussi, parce que c'est ce que dit la justice au centre. Mais j'en reviens à ce 10 de bâton ici. Le 10 de bâton, dans cet endroit du tirage, symbolise quelque chose qui est quand même assez lourd à assumer. Alors ça peut être au niveau de votre carrière, si vous avez un travail, ou toute charge, toute responsabilité que vous sentez devoir endosser par rapport à quelque chose d'important dans votre vie, mais qui est tout de même assez lourd. Oui, vous y arrivez, parce qu'avec le 10 de bâton, on arrive au bout de quelque chose, mais ça vous a coûté vraiment beaucoup d'efforts et peut-être que vous en avez marre, tout simplement, d'où ce point sur la table qui dit « Je passe à autre chose, je décide autre chose pour moi-même » car il y a un besoin d'allègement et il y a un besoin aussi de rééquilibrage. Vous voyez que cette justice ici est au centre du jeu, donc en plein cœur de vous les poissons, avec ce besoin d'équité. C'est-à-dire de trouver le juste milieu dans toute chose, que ce soit une relation ou que ce soit un investissement. Si vous êtes motivé ici par une personne, par une activité, par un projet, vous pouvez ici vraiment regarder si ça sonne juste à l'intérieur de vous, si ce que vous donnez est reçu à l'extérieur, échangé et partagé de la même façon que ce que vous donnez vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez mettre fin à un engagement ou quelque chose peut-être qui était assez statué, et on le voit là avec le 4 de bâton. Parce que le 4 de bâton, c'est justement la stabilité. C'est vraiment la sécurité d'un emploi, d'une situation, d'une relation, quelque chose qui vous maintient dans une sensation de stabilité, mais dont vous pouvez vous rendre compte ici que ce n'est pas réellement ce que vous souhaitez. Et ça, on le voit avec le 8 de coupe qui est à côté. Parce que de quoi parle le 8 de coupe? Il parle de laisser derrière ce qui ne vous convient plus. Quelle que soit la solidité ou la longévité de ce qui était présent, quelle que soit la sécurité ou la stabilité que cela vous procurait, il y a ici un fort réajustement intérieur pour que vous puissiez récupérer vos forces et ne pas prendre une route qui ne vous convient pas intérieurement. Donc ça, c'est vraiment toute la mission de Vénus rétrograde également. On ressort ici une remise en question de ce qui est statué, habituel ou bien ancré à l'intérieur de vous. Alors ce n'est pas forcément extérieur, les poissons, ça peut bien sûr dans certains cas, mais ici, c'est aussi votre façon de vous attacher aux choses, parce qu'elles vous ont, par exemple, sécurisé jusque-là. Sauf que maintenant, il y a comme un besoin d'exprimer clairement qui vous êtes et de vous révéler d'une façon qui est très authentique et pas sous forme peut-être de sacrifices ou d'efforts à fournir qui ne vont que dans un sens. Donc autant vous dire que ce point, je l'entends et il est beaucoup plus fort que ça
parce qu'il y a une sorte de confiance qui vient avec ça. Et comme je le disais à l'instant, la confiance malgré tout. Et on la retrouve dans cette ligne de façon significative. Déjà avec l'impératrice, puis avec l'étoile et le 6 de bâton. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est libérateur et qui vous demande d'être créateur, créatrice de votre vie, de libérer ce que vous avez dans le cœur, que ce soit des talents, que ce soit des sentiments ou la façon de vous nourrir concrètement, mais aussi de nourrir vos émotions, nourrir vos aspirations, nourrir votre cœur, parce que l'impératrice ici, c'est une carte qui est très généreuse, qui est ouverte au niveau du relationnel, de l'expression, de la créativité et qui a envie de donner. C'est naturel chez l'impératrice d'exprimer ses sentiments parce que l'impératrice est fertile, elle est féconde et elle est naturellement abondante. Donc il n'y a pas d'effort à faire ici avec l'impératrice, il y a juste, je dirais, à s'autoriser à créer quelque chose qui est beau pour vous ou qui révèle la beauté en vous, la beauté de ce que vous êtes, du potentiel que vous avez, du talent que vous avez. Et ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, ça a juste besoin d'être authentique et exploré, développé de façon affirmée et confiante. Vous voyez qu'on a l'étoile ici de l'autre côté et l'étoile au niveau relationnel symbolise la libération. C'est-à-dire que si vous êtes en relation, en partenariat, en contrat, en union, en quoi que ce soit, votre rapport à l'autre demande ici à être co-créateur et non pas codépendant, ce qui n'est pas du tout la même chose. La carte de l'étoile représente le fait d'être soi-même, de se révéler à l'autre tel qu'on est. Ça passe, tant mieux. Ça ne passe pas, eh bien tant pis, il n'y a rien à forcer. Il n'y a rien à vouloir absolument si quelque chose n'est pas fluide et équilibré naturellement. Si vous ne le sentez pas équilibré naturellement à l'intérieur de vous, c'est que ce n'est pas bon pour vous et que ça ne répond pas à ce que vous avez besoin intérieurement de créer. Donc il faut une grande lucidité et une grande honnêteté sur soi-même avec cette conjonction Vénus-Pluton. La justice demande à ne pas se mentir, à ne plus se mentir et à se libérer de tout ce qui entrave l'expression de ce que vous êtes vraiment. Et on voit bien qu'ici, vous êtes encouragés, les poissons, vous êtes soutenus, puisqu'il y a le 6 de bâton ici en haut. Et le 6 de bâton symbolise la victoire sur soi-même, c'est-à-dire le fait d'avoir traversé cette houle dont je vous parle d'une façon victorieuse. Et c'est un travail qui est très intérieur, qui est très spirituel aussi. Parce qu'avec des arcanes majeures, on est toujours dans un chemin initiatique. On est comme ça dans des étapes qui sont significatives pour nous et qui nous apprennent des choses au fur et à mesure du chemin. Ce ne sont pas des petites énergies, les arcanes majeures. Et donc, avec le 6 de bâton, au-dessus de l'étoile, l'invitation ici est vraiment d'oser vous libérer de vos attachements, de vos croyances, de tout ce qui, au départ, semblait vous sécuriser, ou peut-être vous sécuriser tout simplement, pour vous décharger aussi de ce qui est trop lourd pour vous et vous donner la chance et l'occasion de vous diriger vers ce qui est plus équitable, plus juste et plus équilibré pour vous. Donc ça demande à ce que vous vous affirmiez, oui, que vous maîtrisiez aussi vos peurs et vos démons intérieurs, tout comme le fait la force. La force, ça n'a rien à voir avec du contrôle ou de la prise de pouvoir sur l'autre, c'est pas du tout ça. La force ici, c'est le fait d'avoir combattu et réussi déjà à surmonter certaines peurs, certains blocages, peut-être sur les semaines passées, sur les mois passés, et d'avoir appris de ça, peut-être aussi tirer une conclusion, un bilan qui vous permet d'avancer autrement et surtout d'une nouvelle manière, quelque chose qui vous parle vraiment, que vous avez envie de faire. Il y a de l'envie avec le magicien, il y a de la bonne volonté et de la motivation à utiliser ce qui est à votre disposition ici et maintenant pour cheminer en laissant derrière ce qui ne vous convient plus. Donc on peut avoir ici une énergie du passé, c'est évident avec Vénus rétrograde. Le 8 de coupe demande aussi à laisser les schémas du passé ou les attachements du passé. Mais tout ce qui est émotionnel est relié à ça. Ça ne veut pas dire de laisser forcément des relations, mais de laisser des émotions rattachées à ces relations.
Vous avez appris de ça, compris de ça, et maintenant vous pouvez vous saisir d'une des 8 coupes, vous voyez, pour l'offrir à quelqu'un ou dans une direction qui trouvera un écho avec vous, mais pas dans la dépendance ou la non-réciprocité de quelque chose qui était peut-être sous-jacent jusque-là. Donc c'est très très fort hein, pour vous les poissons, c'est fort pour tout le monde hein, cette lunaison, mais on voit bien que vous allez vraiment la ressentir fortement, certainement aussi parce que Jupiter va entrer, hein, comme je viens de vous l'expliquer, dans votre signe à la fin du mois. Donc vous devez sentir ou pressentir peut-être l'émergence de quelque chose qui va éclore ou se libérer. Et c'est pour ça qu'ici, vous pouvez vous préparer activement à ça en mettant toutes les chances de votre côté et toute la franchise qui va avec pour trancher ce qui doit l'être et faire les choix ou le choix qui s'impose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté du 4 de bâton inversé pour commencer? Hop là, qu'est-ce qui saute ici? Le 8 de pentacle inversé. Alors ça, c'est intéressant parce que ça confirme que vous n'avez pas envie de fournir de l'effort, du travail, de la présence, de l'investissement dans ce qui n'est pas partagé ou dans ce qui n'est pas constructif. Parce que vous voyez au départ, le 8 de pentacle, c'est vraiment la persévérance, l'endurance, le travail soutenu, régulier, patient, qui vise un résultat. Alors peut-être que vous aviez envie d'avoir un résultat, les poissons, au niveau d'un investissement que vous aviez fourni, qu'il soit affectif, créatif ou matériel. Et on voit qu'ici, vous entrez dans une reconsidération, une revisite des choses pour vous demander si ça vaut le coup et si c'est bien ce que vous voulez au final. Donc il y a ici beaucoup de franchise, hein, beaucoup de franchise et d'honnêteté. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre justement de l'autre côté au niveau relationnel? Là, on regarde vers l'avenir. Il y a de l'espoir avec l'étoile. Hein. On a le 3 de pentacle. Ben oui, en toute logique. En toute logique, les poissons, parce que le 3 de pentacle, c'est vraiment la co-création. Le travail en commun. Le fait de vous investir de façon indépendante, autonome et qui respecte vos besoins, qui respecte votre identité, mais qui est prometteuse ici avec le 3 de pentacle, qui peut être partagée, mais dans un but libérateur et constructif à la fois. Et c'est très positif au passage, parce que ça fait ressortir toute une vérité intérieure dont vous avez besoin et que vous recherchez certainement. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 de bâton là-haut? Entre le 10 de bâton et le 6, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les amoureux. Donc là, il y a une redirection, peut-être un choix à faire. Le fait aussi de vous repositionner entre ce qui est le devoir d'un côté et ce qui est la libération de l'autre. Là, on a vraiment le carré Saturne-Uranus. Et de prendre surtout des décisions de cœur, des décisions reliées au cœur et à ce qui vous permet de ressentir de la joie, de la satisfaction et de l'entrain aussi. On a tout de même cette notion en arrière-plan avec le 6 de bâton d'enthousiasme et d'optimisme, à savoir franchir une étape ou passer un virage qui est important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les poissons? On a les pierres. Donc cette carte-là, elle vous invite à sortir de votre zone de confort. On a quelque chose ici qui est très solide, vous voyez, avec les pierres, mais qui est tout de même ouvert sur l'extérieur et ouvert sur la possibilité de faire quelque chose. Mais ça reste assez lent parce que c'est une carte qui est très ancrée, qui est très posée et qui rejoint justement cette Vénus en Capricorne qui demande du travail, peut-être d'étudier quelque chose et en tout cas de ne pas se presser pour voir comment ça se construit ou comment ça peut se construire, ce que vous espérez ou ce que vous avez envie de déployer ici avec l'impératrice. Donc en conseil ici, c'est de ne pas rester figé dans quelque chose qui justement vous sécurise ou vous sécurisez. Donc il est vraiment en résonance avec ce 4 de bâton inversé, mais bien de vous diriger vers quelque chose qui n'est peut-être pas très confortable au départ, mais qui peut vous apporter beaucoup au niveau de la liberté ressentie et de ce que vous êtes capable d'ouvrir comme espace créatif à l'extérieur et même certainement porté vers le relationnel, quel que soit ce relationnel. Voilà les poissons pour ce cycle lunaire pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.